Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous. Welcome everyone. Thanks for being here this morning. Je me présente. Mon nom, c'est Dominique Racine. Je suis président de la table de concertation de l'industrie du golf au Québec, ainsi que directeur général à la PGA du Québec. Premièrement, j'espère que vous avez tous un très beau début de saison. Je crois que notre invité d'aujourd'hui a travaillé de concert avec Dame Nature pour avoir choisi notre date de réouverture. C'est vraiment un très, très beau début de saison depuis le 20 mai. Alors, bravo à tout le monde pour tout votre beau travail. Continuez à respecter les consignes de la santé publique. Continuez à respecter notre protocole et puis on va avoir un très bel été sur les parcours de golf cet été. Avant de débuter, quelques petites choses. Vos caméras et puis vos micros sont éteints. Ça va être un plus beau visionnement et puis un meilleur visionnement. Aussi, sélectionnez en haut l'option, le mode présentateur. Vous allez voir, ça va être un meilleur visionnement. Please select speaker view in the top right corner. You'll see it'll be a better way to view the webinar. So, thanks a lot for sending in all your questions. Merci beaucoup d'avoir envoyé toutes vos questions. Le fonctionnement aujourd'hui, c'est les présidents des différentes associations qui vont, alors, sans plus tarder, la table de concertation de l'industrie du golf au Québec, qui est formée par l'Association des surintendants, présidée par Dean O'Doherty, l'Association des clubs de golf du Québec, présidée par Martin Ducharme, l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf, présidée par Nadia Dimena, l'Association des golfeurs professionnels du Québec, présidée par Steven Brosseau. Je sais, c'est beaucoup d'associations. Et finalement, bien sûr, non le moindre, Golf Québec, qui est la Fédération de golf du Québec, qui gouverne notre sport, qui est présidée par Denis Loisel. Nous sommes tous très fiers aujourd'hui de vous présenter ce webinaire avec notre directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda. Bonjour, docteur Arruda. Un gros merci d'être ici aujourd'hui avec nous. L'industrie du golf l'apprécie vraiment et surtout un gros merci pour tout ce que vous faites en ce moment pour assurer la santé et la sécurité des Québécois et des Québécoises. Bienvenue, docteur Arruda. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Hi, I'm happy to be with you. Not in your terrain de golf, pas dans vos terrains de golf, but here from Quebec. Grâce à la technologie, we can share together and it will be a pleasure for me to help you. I want to emphasize the fact that even if the summer is wonderful, even if it looks like everything is over, it's not the case. It's why your collaboration to protect yourself and your clients, and I would say all the population of Quebec, is important. C'est pourquoi, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je passe en anglais, c'est pourquoi votre collaboration est extrêmement importante dans le contexte où on a l'impression que le virus a disparu, mais il rôde autour de nous. Et je ne veux pas vous faire devenir paranoïaque, mais il faut bien équilibrer le risque à la santé et la capacité de redonner aux gens des activités dont le golf est un sport merveilleux que je ne pratique pas malheureusement. Peut-être quand je suis à ma retraite, je pourrais essayer au moins d'envoyer une balle dans un petit trou. Bon, ben, merci beaucoup, docteur Arruda. Et puis, ce que vous dites, l'industrie du golf est très sensible à ça. C'est pour ça qu'on vous a aujourd'hui. Avant de commencer avec les questions golf, les gens sont un peu curieux de vous connaître un peu. Vous avez été propulsé dans les médias devant tous les Québécois à tous les jours à la télévision depuis quelques mois. Comment vous vivez cette nouvelle réalité, vous et votre famille, parce qu'on vit quand même une crise en ce moment. Là. Comment vous vivez tout ça? C'est très paradoxal. D'un côté, j'apprécie beaucoup les marques d'affection que je reçois de la part de la population. Puis d'un autre, je vais vous dire, ce qui est important, ce n'est pas ma personne. C'est véritablement le travail qu'on fait ensemble à Santé publique. Moi, je suis en avant, je suis visible. Mon objectif, c'est de passer le message le mieux possible à la population en général, tout en m'appuyant sur la science, mais en vulgarisant le message, parce que sinon, ça peut être compliqué. Mais je vous avoue que c'est un peu, avec les médias sociaux, puis on me reconnaît partout, tout ce que je vais faire va être scruté. Ça, c'est la partie que je trouve un peu plus difficile. J'espère que les gens vont finir par m'oublier avant de me sacrifier, parce que c'est comme ça souvent aussi, les gens vont chercher des coupables. Mais
Mais je vous dirais que ce qui est important, à mon avis, c'est si ma popularité, entre guillemets, peut aider à porter le message à la bonne personne au bon moment, tant mieux. Mais j'aurais voulu être un artiste, c'est vrai, je ne le cachais pas. Je voulais faire du théâtre dans ma vie, etc. Puis de la télévision, puis tout ça. Je ne dis pas que j'en ferai jamais. Mais mon rôle actuellement, c'est pas ça. Mais il y a eu un mouvement, faut dire un mouvement social qui m'étonne encore. Même des fois, je me réveille en me disant c'est pas vrai. Là. Je me donnais l'exemple, ce matin, on est venu me porter une bière encore. Là, je veux dire, c'est complètement fou. Et, bon, bon, qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'on ne me mettra pas sur une balle de golf pour frapper dessus, parce que ça pourrait faire. Certains pourraient se défouler comme ça, une balle de golf avec mon visage, puis ouais, on frappe dessus, ça me fait du bien. Bon, peut-être que c'est une thérapie. Mais écoutez, non, je ne cherche pas le végétariat, je veux juste faire mon travail adéquat. En tout cas, encore une fois, l'industrie du golf apprécie vraiment tout ce que vous faites en ce moment. On va commencer les questions. Je mets ça à mes équipes. Oui. Je mets ça à mes équipes, parce que vous savez, je ne suis pas tout seul là-dedans. Notamment, il y a plein de monde qui travaille très fort. Les fonctionnaires qui sont cachés, les gens qu'on dit habituellement qu'ils ne travaillent pas, là, ça travaille jour et nuit. Je vais juste vous dire, moi, je suis un en avant. Là. Okay? Non, on réalise. Ouais, ben, merci beaucoup à vous, toute votre équipe et tous les ministères et tout le monde qui sont impliqués. On va commencer avec les questions golf. Monsieur Martin Ducharme, le président de l'Association des clubs de golf, va poser certaines questions qu'il a reçues de ses membres. Vas-y, Martin. Donc, bonjour, Dr. Arruda. Merci beaucoup d'être avec nous. En parlant de votre popularité, c'est regrettable, mais je suis tombé deuxième à la maison. Mais quand même, derrière vous, c'est quand même un honneur pour moi. Merci beaucoup. Première question qui a été posée régulièrement. Quelle est la responsabilité d'un parcours si un golfeur est déclaré positif au COVID-19? Dans les faits, nul n'est tenu à empêcher ça. Les cas, il va en avoir. Okay? Par contre, il faut qu'on s'assure que vous fassiez, que j'appellerais, vous donniez les consignes adéquates aux personnes, puis que vous gériez votre environnement, puis que vous respectiez les consignes. Bon, votre responsabilité, c'est de vous assurer peut-être à l'instruction, etc., ou même aux prises de rendez-vous si les gens sont malades. S'ils sont malades, de ne pas venir. Leur donner l'information minimale pour un checkpoint. C'est sûr, il peut y avoir des gens qui vont être complètement symptomatiques et qui ne le seront pas. C'est pour ça aussi qu'on met des mesures pour le faire. Fait que votre responsabilité est la même. Votre première responsabilité est envers vos employés, comme employeur. Hein? Vous devez leur donner des conditions de travail qui ne les exposent pas de façon significative. Vous devez leur donner des consignes. Ça, c'est le rôle d'employeur. Par rapport à la clientèle, c'est comme n'importe quel commerçant par rapport à sa clientèle. C'est-à-dire, si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est véritablement tous fait de température, qui ne file pas, puis qui veut absolument jouer au golf, vous avez une responsabilité de ne lui pas donner accès au terrain comme tel, puis de demander sa collaboration. Absolument, les gens vont vous collaborer. Si jamais ils ne collaboraient pas, bien, vous pourriez toujours faire venir, comment je pourrais vous dire, faire venir les autorités policières si vous avez un doute que la personne est malade ou que je pense que c'est un peu ça votre responsabilité, mais votre responsabilité, c'est surtout d'appliquer le protocole d'ouverture des parcours du golf que vous avez préparé, là, qui est très bien fait, puis qui, probablement, vous allez le trouver contraignant. Je peux vous dire tout de suite, là, c'est ça aussi, puis on ouvre un peu. On ouvre pour que les golfeurs puissent profiter de leur sport. On n'ouvre pas nécessairement pour que les golfeurs fassent des rassemblements, parce qu'on les interdit ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut être en cohérence par rapport à ça. Puis plus on sait que les gens dépassent un peu. Puis quand ça dépasse un peu, ça devient risqué. Puis je sais que vous avez hâte. Moi, je suis le premier. Mais je ne voudrais pas revenir à vous confiner en plein milieu du mois de juillet, pendant la saison, parce qu'on n'aura pas respecté les consignes. Notamment les consignes en lien avec les restaurants, les bars, les terrasses. C'est plate de ne pas pouvoir aller prendre une bière après avoir joué un bon parcours de golf pour s'hydrater. Je le sais, mais on ne peut pas, parce que tout ça, là, c'est toutes des petites affaires qui vont faire que les réflexes normaux, bien normaux, être à 2 mètres de quelqu'un tout le temps, là, c'est un défi. Plus l'environnement permet de le faire, de le diminuer, plus on est à risque. J'adore votre réponse, Dr. Arruda. Par contre, j'ai un complément à cette question-là. Si un membre d'un terrain de golf a été atteint du COVID-19, à ce moment-là, doit-on exiger un papier du médecin comme quoi qu'il n'a plus le COVID-19 pour lui permettre l'accès au terrain de golf? Bien, là, écoutez, ça, là, je pense que non, c'est pas ce qu'on recommande comme tel.
Il faut, parce que premièrement, maintenant, on se rend compte aussi, même avec des tests, là, il y a plein de travailleurs de la santé, ça fait une vingtaine de tests qui passent, qui sont toujours positifs, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas contagieux. C'est un nouveau virus, hein, les tests sont en train de se faire. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la personne elle ait eu sa maladie il y a plus de 14 jours. Okay? C'est encore dans la période de 14 jours. Il ne faut pas qu'elle fasse de fièvre depuis 48 heures. Tout ce qui peut rester comme symptôme, c'est une petite toux légère là, qui est assez irritative, puis plus sentir, puis plus goûter. Mais et quand les gens, ça fait plus de 14 jours qu'ils ont fait la maladie, okay? Quand ils n'ont pas eu de température depuis les 48 dernières heures comme tel, puis là, les tests, ça devient trop compliqué, puis on ne demande pas aux gens. Puis ce qu'on fait, là, on fait confiance aux personnes. Hein? Je pense que ce n'est pas intéressant non plus, parce que ça va se savoir. Hein? Je veux dire, si vous travaillez, parce que dans le fond, là, c'est pas style, on travaille, vos collègues ou ceux avec qui vous jouez, si attrape la maladie, il va se poser la question c'est qui l'a attrapé. L'enquête va être faite. Je pense qu'il n'y a personne qui a intérêt à faire ça. Là. Merci beaucoup. Quelle serait la meilleure procédure sanitaire pour permettre le service de dépôt de sacs de golf à l'accueil lorsque les gens arrivent? Bon, moi, je suis pas un expert de golf, ça paraît. Je pense que je suis allé, j'étais adolescent quand je suis allé dans un golf à un moment donné parce que j'avais un ami qui était comme genre de cadet qui accompagnait. Mais dans le fond, les gens arrivent avec leur sac en théorie, là, ils veulent le déposer là pour bien, le garder là. Les accueille. Il y a quelqu'un qui les accueille pour sortir le sac du véhicule à ce moment-là, pendant qu'ils vont aller stationner l'auto, et le sac va être déposé soit sur un carrosse ou soit sur une voiturette électrique par un employé. Bon, c'est pour pas que le golfeur... Ouais. Les tracteurs sont trop pesants, désolé. Ils sont trop lourds? Oui. C'est ça? OK. Bon. Là, ce qu'il faut comprendre qu'idéalement, là, le mieux, c'est qu'ils soient manipulés par la personne même. Comprenez-vous, là, pour pas qu'il y ait d'autres éléments. Ce qui peut être fait, par contre, pour protéger votre... Je ne sais pas si vous avez prévu des gants ou pas, mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Si on porte des gants, quand on les enlève, il faut se laver les mains. Parce qu'on se contamine très souvent quand on enlève des gants. Si on a les mêmes gants pour manipuler plusieurs sacs, là, bien, à ce moment-là, on a pu avoir plus de chances de contamination sur les gants, mais il ne faut vraiment pas porter la main au visage, etc. La meilleure, puis là, ça va dépendre de votre configuration. Il ne faut pas non plus, là, ça dépend de votre configuration. Probablement que le meilleur, ce serait surtout que la chaleur va être bonne, ça peut détruire aussi le virus, prendre le sac de la voiture en votre employé qui peut porter un gant pour ne pas avoir à... Mais dès qu'il change le gant, il ne faut pas qu'il porte ses gants au visage ou ailleurs. Il le mettrait sur un chariot, à mon avis, à l'extérieur, plutôt que de venir l'entreposer dans un environnement qui risque d'être contaminé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est plus facile de désinfecter une petite surface comme un chariot régulièrement que de désinfecter une pièce, puis, etc. Je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais ce serait de le mettre dans un genre de chariot à l'extérieur. Oui. Suite à l'annonce d'hier de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, il y a plus qu'une trentaine de parcours au Québec selon des centres de villégiature dans 16 des 17 régions administratives. Et ces clubs de golf-là vont jouer un rôle important et clé dans l'industrie touristique au Québec en 2020. Pouvons-nous recommander et encourager nos membres ainsi que l'industrie hôtelière à faire la promotion de leur forfait golf qui, assurément, va engendrer des déplacements entre régions? Bon, là, actuellement, on est encore dans une phase, puis je vous dirais là, que les 2 prochaines semaines, pour moi, sont critiques. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va voir les effets du déconfinement qu'on a fait dans la région métropolitaine puis ailleurs au Québec. Okay? Ça peut prendre jusqu'à 14 jours avant qu'on développe la maladie. Donc, on va voir si ça commence à se transmettre beaucoup, etc. Je vous dirais qu'actuellement, on est encore, même si on sait qu'il va y avoir du déplacement interrégional, on n'est pas en train d'en faire la promotion tout de suite. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez, dans le fond, j'aurais tendance à vous dire, regardez les consignes qu'on va vous donner en tourisme ou en hôtellerie par rapport à ça, puis être prêt à rapidement l'offrir comme élément, parce que je comprends que ça peut être intéressant de ne pas toujours jouer dans son propre parcours. Là. Dans un premier temps, essayez de vous concentrer dans votre région particulièrement, pas nécessairement aller trop en périphérie. Je sais qu'on a tous le goût des vacances, je sais qu'il faut réserver, je sais qu'il faut se préparer là-dessus, mais on n'est pas encore au stade de recommander. Et on sait qu'on ouvre la porte. On n'a pas mis de barrière, on n'a pas de barrière qui va vous empêcher. Si vous y allez, il n'y a personne qui va vraiment vous arrêter, mais un mouvement massif de ça, à mon avis, ce serait difficile. Mais faites attention, il
faut que votre sac de golf soit en dessous de la roue de sécurité, en dessous de l'auto pour que personne ne la voie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Merci pour vos Merci, réponses, Dr. Arruda. On va passer à Nadia Dimena, qui est présidente de l'Association des propriétaires de terrains de golf. Allez-y, Nadia. Bonjour, Dr. Arruda. Bonjour! Alors, on sait actuellement que l'ARQ, l'Association des restaurateurs du Québec, prépare le protocole en planification de l'ouverture des restaurants et des terrasses au Québec. Alors, plusieurs terrains de golf ont des restaurants et des terrasses. Daniel Pilon, qui est propriétaire au club de golf Saint-Zotique, demande si on peut envisager une éventuelle ouverture de nos restaurants et de nos terrasses d'ici la fin de notre saison. Écoutez, ça va dépendre de ce qui... Comme je vous dis, j'aimerais tellement ça vous donner une réponse à telle date, ça va être ça, pour faciliter, vous planifier. Mais je pense que c'est clair qu'au moment où on va pouvoir le faire en milieu communautaire, etc., je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas dans les golfs. Avec les critères qui vont être probablement d'une certaine distanciation, pas trop de gens qui ne se connaissent pas dans la même établie, etc. C'est ce genre de critères-là qui vont être faits, probablement. Fait que si les choses vont bien, si tout le monde respecte les consignes, qu'on ne se trouve pas des épidémies, si vous comprenez, bien, ça donne plus de chances qu'on puisse le réouvrir. C'est tout ça la balance. Tout le monde était impatient. Écoutez, puis, si vous savez, moi, là, des fois, je sors le dimanche quand les magasins étaient fermés pour aller chercher mon épicerie. Je me dis, oh mon Dieu, les épiceries sont fermées. Ou j'ai dit, c'est qui le con qui a arrêté ça? Ben, c'est moi le con. Quand on retourne à la vie normale, on ne voit pas le virus, hein, il est invisible, il est sur les objets, il est peut-être dans votre corps, puis vous en rendez même pas compte. C'est que oui, mais au même rythme, puis en cohérence avec les autres. Merci. D'ailleurs, que les commerces soient fermés dimanche, c'est parfait. Les gens viennent jouer au golf, donc marchent et prennent de l'air. Ça va réouvrir, mais je suis convaincu que le golf, c'est mieux que d'aller marcher dans le centre. Merci. Par rapport toujours dans la restauration, notre protocole a été autorisé afin qu'on puisse ouvrir les casse-croûtes sur nos parcours. Évidemment, c'est dû pour apporter, avec évidemment les mesures qui sont requises par le ministère de la Santé publique. Les cantines mobiles n'ont pour l'instant pas été autorisées. Si toutefois on était en mesure avec nos cantines mobiles, donc des voiturettes qui circulent sur les parcours, pour soit aller porter de l'eau, des breuvages, de la nourriture à nos golfeurs, si nous avions les mesures qui respectent le ministère de la Santé publique, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait permettre au club de golf? Écoutez, tant aussi longtemps, je vais vous dire en termes de parallèle, là, parce que je n'ai pas participé aux travaux détaillés là-dessus. Mais tant qu'on a, le casse-croûte est ouvert parce que c'est comme un restaurant take-out. Hein. Je veux dire, c'est comme ce qu'on peut faire ailleurs. Bon, la cantine, bon, probablement, ça se peut très bien que les cantines aussi dans la communauté, ça attire beaucoup de monde, ça fait des phénomènes d'attroupement. Si vous aviez une cantine qui se déplace, je ne sais pas comment vous voulez la faire, vous voulez la mettre à l'extérieur, vous voulez la faire déplacer vers les gens. Il faut vraiment. Hein? Elle se déplace, bon. En se déplaçant, dans le fond, elle ne crée pas d'attroupement. Okay? C'est important de respecter les 2 mètres. Il ne faut pas que les gens se mettent tous, à moins qu'ils soient dans la même famille. Ça. Les mêmes familles, c'est-à-dire que les gens qui vivent sous le même toit, eux autres qui sont collés à la maison, ils peuvent rester collés ailleurs. Tu sais, je vais vous dire honnêtement, la raison pour laquelle on diminue même le nombre à 3, c'est que plus vous mettez du monde qui viennent de sources différentes. Mettons, vous mettez 10 personnes qui viennent de 3 familles, c'est moins risqué que de mettre 10 personnes individuelles ensemble en contact, parce que chacun des gens ont des contacts de leur famille, puis de contacts de personnes, etc. Ça multiplie le risque statistiquement. Moi, je pense qu'une cantine qui se déplacerait comme ça, en respectant les consignes, etc., ça pourrait être acceptable. Parfait, merci. Par rapport aux voiturettes motorisées, merci beaucoup. Le gouvernement, le ministère de la Santé publique a accepté les séparateurs sur les voiturettes. Maintenant, comme les gens se déplacent dans les transports en commun, les autobus, le métro, avec le port du masque, les clubs de golf qui ne voudraient pas installer des séparateurs, est-ce que si 2 golfeurs ne résidant pas à la même adresse pourraient partager la voiturette de golf avec le port du masque? Écoutez, je vous dirais que c'est pas aussi bon que la barrière physique. Premièrement, le masque, les types de masques couvre-visage. Moi, personnellement, je considère qu'il doit y avoir une barrière physique ou une personne dans le couvre-masque pour nettoyer. Parce que le problème, c'est que le couvre-masque au visage, on le met
le recommande beaucoup. Vous allez dire, pourquoi on le recommande ailleurs, on ne le recommande pas la proximité va être beaucoup plus grande et plus longtemps dans la Une chose. voiturette. La voiturette, c'est petit. OK, c'est vraiment petit. La proximité va être importante. Je trouve que le séparateur va faire que les deux zones vont être protégées des sécrétions que les gens peuvent avoir quand ils parlent. Moi-même, quand je parle, vous allez voir, là, il y a de la salive et des gouttelettes. La désinfection peut ne pas se faire adéquatement. Moi, je recommanderais, si les gens veulent, en plus du séparateur, mettre un couvre-visage, c'est encore mieux parce qu'il diminue, mettons, de 30-40 ou mettons, mais c'est pas assez étanche pour être autant. C'est plate, mais ça veut dire plus de location pour vous, peut-être plus de rabais pour vous. Plus de. Juste l'industrie, c'est bien ajusté, je vous dis depuis le début. OK. Une autre question par rapport à la manipulation des sacs de golf. Mon collègue Martin, tantôt, vous a demandé par rapport au débarcadère pour descendre les sacs. Plusieurs clubs de golf ont des membres qui habituellement remisent leurs ensembles de bâtons dans un espace au club de golf. Pour l'instant, ce n'est pas permis. Si les membres manipulaient eux-mêmes leurs sacs pour aller les remiser dans le casier prévu à cet effet, est-ce que ce serait quelque chose qui serait acceptable? Écoutez, je n'ai pas vu la configuration là, de ce que c'est, mais plus on prend des objets et qu'on les met quelque part, plus, je comprends qu'il va le prendre lui-même, etc., mais il peut, je ne sais pas si c'est des casiers individuels ou pas, mais il peut contaminer l'environnement par ses manipulations avec ses mains, etc. Fait que c'est pas recommandé actuellement. Puis là, vous comprendrez qu'on est obligé d'être plus strict, puis on est obligé de voir est-ce que c'est absolument essentiel pour la personne. Comprenez-vous que je veux dire? Là, je ne sais pas quelle est la proportion, mais je pense qu'actuellement, j'aurais tendance même à la fois pour vous protéger au point de vue légal, j'aurais tendance à demander aux gens de rapporter leur sang. Parce que, pour ça. Parce que c'est aussi ça là, comme tel, parce que c'est très différent d'une chose essentielle. On est beaucoup dans l'essentiel ou un peu plus que l'essentiel. Donc, j'aurais tendance à dire, mais, si vous voulez avoir le privilège d'aller jouer au golf, bien, malheureusement, c'est la consigne qu'on va faire. Puis comme je vous le dis, tout ça peut évoluer en fonction des, comment je peux vous dire, de l'épidémie. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, Dr. Arruda. Merci beaucoup, Nadia. Notre prochain intervenant, pendant qu'il se prépare, j'aurais une question pour vous de la part de la PGE du Québec. Mon président, Steven Brosseau, est malheureusement pas disponible en ce moment. Il ne pouvait pas sortir de 3 réunions qu'il y avait en même temps. Là, tout le monde travaille très fort dans notre industrie en ce moment. Mais quelle est votre recommandation pour les golfeurs et les employés de plus de 70 ans? Bon, écoutez, là, c'est une question d'évaluation de risque personnel. Je vous dirais que c'est clair. C'est clair que quand on a en haut de 70 ans, l'âge par lui-même peut être le facteur qui fait qu'on a plus de chances d'avoir de complications. Okay? Par contre, si vous êtes en 70 ans, en pleine santé, pas de maladie chronique, etc., votre risque va diminuer par rapport à quelqu'un qui a ça en plus. Il y a une association des deux. Moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est à chaque fois. Bon, pour l'employé, je pense qu'il applique des mesures de distanciation, etc., puis qu'il est confortable de lui d'y aller, là, je pense que je ne l'empêcherai pas. Je ne vais pas faire de l'agisme par rapport au fait, mais il faut qu'il soit bien conscient que s'il l'attrape, il y a une complication plus grande. S'il est confortable et qu'il respecte les consignes, tu sais, quelqu'un qui a peur vraiment de mourir, je ne le forcerai pas. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans votre industrie qui ont plus de 70 ans comme employés, là, mais je ne le forcerai pas. Mais je pense que s'il applique des mesures, qui est en bonne santé, immunosupprimés, des gens diabétiques, des gens qui ont des maladies respiratoires chroniques, je ne leur recommanderais pas si ce n'est pas absolument essentiel. Bon, c'est pour les employés. Pour les golfeurs, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un est âgé qu'il est nécessairement plus dangereux que quelqu'un d'autre. C'est pour lui que ça possède le danger. Mais si je pense que le golf, ça lui permet de rester en santé, de marcher, puis moi, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais il faut que tu sois conscient. C'est juste ça, là. Et puis, il va y avoir des risques d'exposition ailleurs aussi, au marché. Au golf, ça peut être quelque chose, mais ça peut arriver aussi en allant au marché, en se protégeant pas. C'est ça qu'il faut leur dire, tout simplement. Oui.
Je peux vous poser une petite question en anglais, Dr. Arruda? Yes, no problem. I can try to. C'est une question de Dennis Firth, le nouveau pro professionnel en titre au Club de golf Royal Montréal. Il demande, Dr. Arruda, share with us your perspective on safety protocols as per the different touch points at a golf course, scorecards, starting is when you leave your car through the golf course and all the way back till your game's finished. Okay, yes, I think this is difficult to understand, but the virus is a lot of places, and it can survive some days depending on what surfaces is it. If you put it in paper, the paper will absorb the liquid with the virus, and then the virus is going to die. But if you put him in stainless steel, you know, the liquid will not evaporate as rapidly than in the paper, which will absorb, and then the virus can stay alive for, I would say, even to 6 days, but it depends on the air humidity condition and everything. The way to get the disease is through, I would say, introduction through, I would say, micro goutlets, which will, most of the time, those ones go to 2 meters and go down on the soil. Nobody touched the soil as it, but if you sneeze and there is sneezing in your table or in the object, or you touch with your hand, that's why hand hygiene is very important. You can have virus in your hands, and then you touch everything. So I touch places where people put their hands, robinets in washrooms, handle of doors, all the things, the volant of the, all those things is where virus can be there. And then you touch it with your hands, you put your hand on your face or in your mouth or in your eye, and then you get infected. So it's why the eye places everywhere that people will put their hands must be disinfected as often as possible. But even if it's disinfected as often as possible, you cannot be wiping everything each time somebody touch. It's why it's important that you wash your hands before you get into the importance of an hand hygiene protocol when you or putting your hands in your face, you have to wash your hands. Does it answer your question? OK, thank you. Oui, merci beaucoup. Et puis, on va passer maintenant à Denis Loisel, qui est le président de Golf Québec, la Fédération de golf du Québec, avec les questions de ses membres. Allez-y, M. Loisel. Bonjour, M. Loisel. Bonjour, M. Loisel. J'ai un collègue qui s'appelle Denis Loisel, qui est médecin, qui est en Gaspésie, qui est peintre maintenant. Je vois que c'est pas vous. Donc, vous êtes un autre M. Denis Loisel. Bonjour, M. Loisel. Oh. Denis, Marc qui travaille en arrière, peux-tu aider Denis? Pendant ce temps-là, je peux passer à une autre question. Pendant qu'on est en anglais, peut-être une petite dernière en anglais, Dr. Arruda? No problem. The question is, how can we safely get potable water back on the course? Like all the water service, especially with the heat that we're living through right now. What are ways where we can get water to golfers on the golf course right now? I think, first of all, I think it's important that people have water, because with heat waves, we don't want to somebody get a heat problem, which would be worse than the COVID. That you have to balance things. I don't know I don't know what are your protocols actually. The important is that if they try to manipulate the bottles in a way that will not contaminate them, making sure that the people will wash their hands, and if they are manipulating water, if they have gloves, make sure that they disinfect themselves when they have gloves. And I think, I don't know if a specific car that you can have with bottles in glacier or colder,
could be a way to do it. Probably if somebody can distribute it and not letting people touching the bottles, you know, it's all the principles that makes that you have more or less people that will manipulate and contaminate the bottle of water. And after drinking your bottle of water, you wash your hands, just in case, you know. You must be like a little bit paranoia, thinking that the virus is everywhere if you want to be protected. Alors, une prochaine question. Dans le côté enseignement de golf, en respectant le 2 mètres, est-ce que c'est nécessaire de porter un masque aussi? Ben, écoutez, en respectant le 2 mètres, bon, est-ce que vous parlez d'un couvre-visage? Vous parlez d'un couvre-visage. C'est sûr que ce qu'on sait, c'est que quand on fait du sport, qu'on a une capacité pulmonaire un petit peu moins en forme, mettre un masque, ça peut être dérangeant. Okay? C'est sûr que, bon, c'est sûr que si on respecte vraiment le 2 mètres, je ne sais pas, c'est surtout pour le professeur aussi, quelque part, parce que le professeur, lui, j'imagine, il va avoir plusieurs étudiants. Donc, s'il veut, je vous dirais que ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être suggéré si ça ne l'entraîne pas. Parce que le 2 mètres, je ne sais pas comment est-ce que respecter le 2 mètres, ce n'est pas absolument essentiel, mais ça peut être un élément supplémentaire de protection. OK. Parfait. C'est ça? Ah ben, hey, Denis, ton son fonctionne là. OK, parfait, merci. Tu as tes questions pour Dr. Arruda? Oui. Bonjour, Dr. Arruda. Bonjour, merci M. beaucoup. Montel. Merci beaucoup pour votre précieux temps. Je sais que vous êtes super occupé. Nous, à Golf Québec, on a plusieurs associations régionales différentes et ce sont tous des bénévoles. Donc, nous organisons notre seule raison d'être à 95%, c'est d'organiser des petites compétitions régionales sans public, sans rassemblement à la fin. Est-ce que vous croyez que on pourrait commencer à faire ce genre de compétition puisque ça se compare aux mêmes restrictions qui se passent actuellement pour ce qui se passe dans les clubs, à savoir les départs aux 10 minutes et pas plus que 4 personnes à la fois. Et de cette façon-là, 30 minutes avant, est-ce que ça serait possible de tenir ces genres de compétitions-là, qui sont des compétitions amateurs, sans vraiment de... Il n'y a pas de public d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de rassemblement au début ni à la fin. Juste une question que je vais vous poser. Est-ce que les personnes qui jouent ensemble, les 4 proviennent d'une même famille, d'une même cellule? Non. Ça peut représenter combien de personnes dans une compétition? C'est à peu près entre 90 et 100 personnes. Et c'est des départs aux 10 minutes, 4 personnes à la fois. On les reçoit 30 minutes avant. Et à la fin, ils donnent leur score et ils s'en vont tout simplement. Tant que ça ne sera pas des consignes. OK. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez, je vais vous poser une question, là, est-ce que vous pouvez, bon, vous allez respecter les mêmes consignes que les autres, mais pouvez-vous étaler votre compétition sur 2 jours ou pour avoir moins de personnes dans le milieu pour permettre plus facilement les désinfections? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas quelle est l'affluence d'un golf normal. J'avoue. Un golf normal, les départs se font dans les golfs actuellement, se font entre 8 et 10 minutes. Et on suivrait exactement les mêmes consignes qui se passent actuellement dans les clubs. Il n'y a pas de différence réelle, sauf à l'inscription et à la fin. Bien, si c'est les mêmes consignes, à mon avis, je ne vois pas de raison de l'empêcher. Ça, vous faites ça toute l'année, toute la saison? Moi, seulement une douzaine de compétitions dans l'année. Surtout si moi, je m'adresse principalement aux juniors qui ont hâte de commencer à jouer, déjà qui ne peuvent pas pratiquer autre sport que le golf. Et ça serait dans la même continuité de ce qui se passe actuellement. Ça, est-ce que ça nécessite des déplacements interrégionaux? C'est-tu du monde de différentes régions qui viennent se rejoindre chez vous ou c'est du monde, juste que je comprenne, là? Oui, bien, pour la région de Montréal, on a la Naudière et Mauricie, pas la Mauricie, Montérégie. OK. Laurentide.
Et ensuite, il y a d'autres régions. Il y a la région de Mauricie qui est spécifique, la région d'Estrie qui est spécifique, l'Est du Québec, c'est toutes des régions spécifiques. OK, donc ça ne favorise pas nécessairement le déplacement interrégional à part dans la communauté Montréal métropolitain qui déjà est un tout. Fait que je ne vois pas de problème si vous respectiez vraiment les consignes comme telles. Comme il y a des secteurs, on ne faut pas aller, tous les gens de Montréal, par exemple en Gaspésie ou en Estrie, chaque secteur va être dans son univers. C'est juste que ça se fait dans un contexte, entre guillemets, de compétition de bénévoles, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais Okay. on ne se promène pas entre les régions. On ne va pas en Mauricie, on ne va pas en Estrie. Donc, si vous respectez les mêmes consignes que les autres, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Et puis, pour les juniors, est-ce que ça, vu qu'on va les faire jouer en threesome, 3 personnes à la fois, est-ce qu'ils peuvent être accompagnés d'un de leurs parents, un seul parent? Donc, ce serait 6 ensemble, mais les parents seraient quand même à 50 verges en arrière, distancés, parce qu'ils sont juste des accompagnateurs, parce que nos jeunes ont 11, 12, 13, 14 ans. OK. Ça, c'est les juniors. Ce serait 3 enfants. On veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 3 parents pour les superviser parce qu'ils ne peuvent pas les faire tout seuls. C'est ça? Non, c'est parce que les parents les amènent au terrain. Une partie de golf dure 4 heures. Je comprends. Mais écoutez, ces enfants-là, c'est 3 familles, en fin de compte. Oui, exactement. C'est correct, parce que c'est 3 parents qui sont dans la même unité que l'enfant, etc. D'ailleurs, ce qui serait le plus important, c'est que les parents, le couple, le père, l'enfant, la mère, l'enfant, soient ensemble, OK? Puis les autres, ils peuvent être plus proches que 2 mètres, disons, parce que c'est dans la même famille, ils vivent chez eux. Mais idéalement, il faut que les 3 familles soient à 2 mètres. Essayer de maintenir la distanciation de 2 mètres tout le temps. Oui, puis en plus, veut dire, nos tournois sont supervisés. On a des officiels sur le terrain qui s'assureraient de ça. Excellent, parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Oui. J'ai une autre question. C'est important de préparer la relève. Oui, c'est ce qu'on pensait. Merci infiniment pour votre réponse. J'ai une question de Marie-Lise Dumas de Hornstown. Lorsqu'on désinfecte les voiturettes de golf, est-il préférable de porter une visière? Bon, écoutez, comme je vous dis, la visière, c'est pour empêcher que les aérosols ou que les crachats aillent dans nos yeux. OK? Puis essayer des fois d'éviter qu'on se touche plus. Moi, je pense que la visière n'est pas nécessaire. Je pense que ce qui est important, à mon avis, c'est qu'on va laver, probablement comme on utilise des produits aussi, on va voir mettre des gants pour ne pas s'irriter toutes les mains. On nettoie adéquatement la chose. Si on peut, parce que rien dit que l'employé ne pourrait pas lui aussi développer la maladie. Si on peut, parce que à moins que vous laviez votre tirette à la patente à pression, il n'y aura pas d'aérosol. Si c'est un push-push, on se tient loin du push-push comme ça, qu'on nettoie, pas besoin de la visière. Mais le masque pourrait être intéressant ou le couvre-visage pour celui qui le porte. Parce que si jamais lui est infectieux et qu'il ne s'en rend pas compte et qu'il recontamine après avoir nettoyé, ça pourrait être la chose. Mais gants, masque, mais pas nécessairement la visière. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai une autre question de Marie-Claude Bombert du Portage. Peut-on faire un événement de golf et ensuite un pique-nique sur le golf? À ce stade-ci, là, ma réponse va être non. C'est ce que je croyais, mais pour ça juste pour répondre aux questions. Non, mais je veux dire, puis je vais vous dire, Dieu sait que dès que ça va être possible, on va le dire ailleurs aussi quelque part. C'est sûr que là, vous allez, il faut aussi comprendre, c'est sûr que vous allez dire, ouais, mais dans les parcs, là, maintenant, les familles, on leur permet de faire un pique-nique, ils sont dans la même bulle, etc. Là, il faut que vous compreniez aussi que c'est une question de gens qui vivent à la maison, qui n'ont pas absolument aucun espace à l'extérieur, etc. Ça devient comme essentiel. Le pique-nique au golf est intéressant, OK? Mais il est un élément de plus que ce qu'on veut viser à ce stade-ci. Puis ce serait plus que 10 personnes, donc ce serait... Oui, je suis rabat-joie, je sais. Une dernière question de Brigitte Gingras de la vallée de Richelieu. Est-ce qu'il y a un risque réel de contamination par gouttelette versus par contact? Bien, c'est les deux. La gouttelette, ça en est une, puis par contact, ça en est une. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Là, il y avait
TVA avait diffusé, comment je peux dire, TVA avait diffusé une émission où on avait mis, il y avait 3-4 personnes dans un buffet. Okay. Puis ils avaient mis un produit là, sur les mains. Puis quand vous mettez de la fluorescence, vous voyez un peu où ce qu'il y avait dans les mains s'était propagé. Et puis, je peux vous dire que là, en moins de 5 minutes, là, après l'ouverture du buffet, il y avait de la fluorescence partout. Okay? Même sur un mur, parce que quelqu'un touchait quelque chose va toucher à l'autre. Le contact est très important par les mains. Tu sais, on parle de lavage de main, c'est qu'on se lave, on touche à des affaires, on se lave, on touche à des affaires. C'est important. La gouttelette, c'est sûr quand les gens ont des symptômes. Ça n'est une autre. Laquelle est la plus que l'autre? Les deux sont importantes, à mon avis. Peut-être qu'il y en a une qui est un peu plus la gouttelette que par rapport au contact, mais ça a été démontré pour ce virus-là, c'est démontré pour plein d'autres virus. Merci infiniment. C'est pour ça que le masque seul ne lâche pas. Merci infiniment pour votre précieux temps. On apprécie toujours vos commentaires et vos suggestions. Donc, on va suivre vos recommandations comme toujours. Ça va bien aller. Merci, Denis. Merci, Denis, pour tes questions. On vient de recevoir une autre question, Dr Arruda. Serait-il possible de mettre en place des mesures où le client aurait un rôle ou une responsabilité pour désinfecter un objet qu'il a touché? Une voiturette ou... Ça, je pense que vous pouvez le recommander, comme le client pour amener son plurel, être sûr qu'il se lave souvent les mains, etc. Là, je pense que là-dedans, c'est une question de responsabilité partagée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans le fond. C'est sûr que comme terrain d'œuvre propriétaire, vous avez la responsabilité que votre environnement soit le moins contaminé possible. Ça, c'est l'élément. Mais si la clientèle, ou tu sais, même à la limite, si la clientèle peut le faire, moi, on voit souvent dans les... Il y a toute la question du lavage de mains qui faut faire attention, mais dans les gyms, on nous demande de désinfecter notre propre appareil. Je veux dire, quand on le fait et qu'on leur met la chose là, si les consignes sont bien respectées, si les gens se lavent les mains, puis ils pourraient contribuer à ça, mais je pense que la difficulté, c'est quand même je vous dirais, je ne peux pas vous enlever votre responsabilité, mais d'ajouter quelque chose de supplémentaire que le golfeur pourrait faire, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Ça s'explique. Vous pouvez les suggérer, leur suggérer. Si quelqu'un ne veut pas le faire, mais là, ça devient comme plus difficile de dire « je ne l'ai pas fait ». Mais vous pourriez, même à la limite, si quelqu'un a un comportement inapproprié, vous savez, vous pouvez l'exclure du terrain de golf. Ça. Si vous considérez que quelqu'un devient une menace parce que vous avez remarqué qu'il tousse, qu'il crache, ou qu'il ne pratique pas l'hygiène de main du tout, qu'il refuse de se laver les mains quand votre préposé lui apporte, là, vous avez le droit c'est votre devoir de dire, écoutez, vous avez le droit au golf, mais nous, on a le droit à la sécurité de nos employés et aussi de nos autres clients. OK, parfait, merci. Une autre question, là, avec la chaleur qu'on vit en ce moment, je vous ai entendu tantôt parler là, de la chaleur contribue à tuer le virus. Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus, là, avec la canicule qu'on a vécue hier? Bien, c'est sûr que les conditions d'humidité, de chaleur, etc., ou de froideur, et puis le type de matériel, c'est toutes des choses qui vont influencer la survie du virus. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire, par contre, que parce qu'il va être plus chaud, que le virus peut chauffer. Parce que en chauffant la surface, le liquide dans lequel le virus... Parce que le virus, ça, c'est un petit maudit. Un petit maudit. Le virus, c'est une petite patente là, qui n'est même pas vivante, mais qui a besoin de notre cellule pour se répliquer, puis qui a besoin d'avoir un certain niveau de protection. C'est comme le savon, là, ça détruit ça parce qu'il est fait comme un genre de gras. Puis quand on met le savon, on fait éclater le virus. Le virus, son matériel génétique, tout seul, il ne fonctionne pas. Pour qu'il puisse se reproduire, il faut qu'il aille dans notre corps, il rentre dans nos cellules, avec ces petites couronnes que vous avez vues, les scoles sur une de nos cellules. Puis là, il envoie le matériel génétique. Puis là, il prend notre cellule, puis il se multiplie, puis là, il y en a des millions de ça. Mais comme on ne peut pas garantir quelle a été, moi, même si la zone est chaude, même si c'est bouillant,
comme tel, il faut désinfecter. Parfait. Merci. Il reste quelques questions. Je ne sais pas si dans nos interlocuteurs, Martin, avais-tu une autre question pour Dr. Arruda? Oui, j'aurais une autre question, Dr. Arruda. J'aimerais juste que vous puissiez éclaircir un point qui est très important selon moi, parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui sont à l'écoute présentement. Si un terrain de golf ne rencontre pas les exigences du protocole, à ce moment-là, quelles en seraient les conséquences pour ce terrain de golf-là? Écoutez, il faut comprendre que les inspecteurs de la SNES pourraient, à ce moment-là, considérer que les mesures ne sont pas assez prises pour notamment protéger les travailleurs. Okay? Nous, en santé publique, si on rapportait des situations qui sont inappropriées, on pourrait à ce moment-là prendre des procédures, soit de nature amende, pénale, ou carrément d'arrêter toute la chose. Parce que ça peut être considéré à la limite, là, puis je sais que vous allez dire, un peu comme de la négligence criminelle. Je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas une transmission de cas dans la communauté ou dans un terrain de golf. Hein, puis même la personne pourrait être contaminée ailleurs, etc. Mais ça pourrait, si c'est démontré, ça pourrait être de la négligence criminelle. Puis quelque part, le mot est fort, hein, quand je dis ça, là. Le mot est fort, mais je peux vous dire que surtout quand il y a un impact sur la vie de quelqu'un, fait que quelque part, moi, je pense que vous n'avez pas avantage pour votre industrie puis pour votre propre golf à ne pas faire les rappels, etc. Il faut falloir avoir fait ce qui est. Puis, surtout quand j'ai un protocole qui est inscrit, ben, je veux dire, je peux vous dire, quand on écrit un protocole, là, mais si on déroge du protocole, il y a quelqu'un qui peut le regarder, etc. Je pense que c'est aussi. Faut expliquer ça aussi à la clientèle. J'ai comme l'impression. J'ai l'impression que quand même, c'est des gens, les gens qui font votre sport, habituellement, là, c'est des gens qui ont quand même un certain moyen, je veux dire, qui ont un certain niveau d'éducation en même temps. Je ne veux pas dire que les éduqués sont des gens aussi pas gentils, pas corrects dans les milieux éduqués ou qui font de l'argent, c'est pas ça du tout. Je pense que c'est comme une responsabilité sociale de bien faire les choses. Vous, comme employeur, c'est de donner du travail à des fois pour vos employés, puis la clientèle, de respecter les consignes que vous mettez en place, qui est pour leur bien. C'est pas pour le plaisir. Je suis sûr que ça vous emballe pas de faire tout ça, de transformer votre façon de faire complètement pour tout ça. Parfait. J'aurais une dernière question pour vous. Dominique a abordé le sujet de la canicule. Beaucoup de clubs de golf offrent le service en temps de canicule d'aller porter des bouteilles d'eau sur le parcours pour les gens parce que c'est des températures qui peuvent devenir dangereuses à ce moment-là. Et ici à Bromont, la santé publique a permis d'ouvrir tous les jets d'eau, les jeux, les parcs d'amusement avec des jets d'eau depuis hier, étant donné la canicule. Est-ce que nous, on pourrait se permettre de faire soit la distribution de bouteilles d'eau sur le parcours aux gens pour la canicule, et est-ce qu'on pourrait ouvrir nos abreuvoirs à ce moment-là qui sont sur le parcours? Regardez, moi, ce que je vais vous dire, la distribution, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Là, si, par exemple, une personne qui manipule des bouteilles, qu'on la met dans une charrette, puis c'est pas un libre-service, tout le monde va aller toucher, etc. Non, c'est ça. Il y a une personne, un employé qui donne la bouteille à la personne la prend, la boit, ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des abreuvoirs, des abreuvoirs, ben, le problème, c'est la poignée où on pèse. Hein? Des fois, par contre, si on peut toucher avec le genou l'abreuvoir pour le faire fonctionner, puis qu'on a des consignes, il faut quand même une certaine surveillance pour que personne crache. Je veux dire, quand la bouteille d'eau manipulée a moins de chances que s'il y a plusieurs personnes qui vont dans les abreuvoirs. Je pense que ça peut dépendre de la volumétrie, de la fréquence de désinfection que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Mais c'est sûr que ce que je trouve, c'est que le risque de la COVID-19 ne doit pas être moins grand que le risque de faire une attaque de chaleur, avec les conséquences que ça peut avoir sur quelqu'un. Surtout quelqu'un qui a des problèmes cardiaques ou respiratoires. Fait que il faut utiliser notre gros bon sens là-dedans. Je vous dirais qu'avec une désinfection, on les enlève dans les parcs en général
parce qu'on ne veut pas que toute la population se mette à aller là, etc. Puis on ne va pas quelqu'un qui va être en train de désinfecter. S'il y a une bonne hygiène qui est faite, si les gens prennent leur bouteille, mais ne touchent pas parce que, tu sais, s'ils mettent ça dans leur bouche, c'est tout ça qu'il faut être capable de voir et d'évaluer. Je pense que vous avez assez de jugement pour être capable de le faire comme tel. Mais n'oubliez pas, plus il y a de monde qui touche, plus ça prend de la désinfection. Oui. Puis, il est possible aussi que les propres golfeurs, eux autres mêmes, vont préférer avoir une bouteille d'eau où ils pourraient la remplir, là, mais où les gens se prennent des gourdes d'eau qui leur appartiennent. Puis il y a une place bien spécifique qu'on entretient bien pour aller chercher de l'eau. Sans que ce soit toutes les fontaines. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça pourrait être, au lieu d'être toutes les fontaines, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, là, mais une ou deux, là, puis ceux-là, là, il y a quelqu'un qui les entretient. Merci, Dr. Arruda. Merci, Martin. Merci. On va passer à Nadia avec la prochaine question. Et alors, Dr. Arruda, il y a beaucoup de questions qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux par rapport aux bancs installés ou non sur les parcours. Nous, le protocole n'incluait pas l'installation des bancs. Au niveau hygiène, est-ce qu'il y a un problème à avoir des bancs un peu partout sur les terrains? Le problème des bancs, c'est bon. Le problème des bancs, c'est que c'est un endroit où on va avoir tendance, les bancs ne sont pas si larges que ça, à moins que vous ayez des grands bancs, c'est que ça amène facilement le non-respect de la distanciation du 2 mètres. C'est sûr que c'est bon parce que les gens peuvent s'asseoir. Toujours être debout, ça peut être difficile. Mais si le banc, il permet de distancer de 2 mètres, mais c'est très facile à un moment donné. Je ne sais pas si vous comprenez. La nature humaine, l'être humain, c'est un être social. Je veux dire, nos réflexes, c'est pas de se mettre dans un... Surtout quand c'est avec quelqu'un avec qui on se parle. C'est ça, c'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça c'est une chose, autre chose. Là. Mais notre réflexe, c'est pas de se mettre à 2 mètres. 2 mètres, c'est quand même assez long entre deux personnes. Fait que, pour ça, quelque part, moi, je voudrais vous dire, s'il y aurait d'autres alternatives, ça ne va pas mettre sûrement de bûches ou des affaires individuelles à des distances de 2 mètres, ce serait mieux que dans un bar où, naturellement, à un moment donné, il y en a 3 qui vont voir ce soir. Puis on va se parler. Puis on se parle, puis on est plus proche. Puis là, c'est ça. Je vous dirais, c'est pas idéal. Si c'est fait, parce que les clients doivent absolument s'asseoir, mais il ne faut pas que ça soit une sorte de rassemblement en bas de 2 mètres. Je peux vous dire, c'est difficile. C'est même, on dit manger à une table à 2 mètres. Quand vous mettez, c'est ça qu'on ne mesure pas avec le tape, là. Mais 2 mètres, c'est quand même 2 mètres. Je vous remercie. J'espère qu'on va avoir l'occasion de vous initier à notre merveilleux sport avant la fin de l'été. Merci beaucoup, Dr. Arruda. Avant la fin de l'été, ça m'étonnerait parce que je pense que l'été. Puis je ne suis même pas sûr que je vais avoir le temps de prendre des vacances. Mais si je regarde comment je performe dans le mini-pot, je ne suis pas sûr que je vais performer au bout. Mon cerveau s'est beaucoup développé, mais ma coordination, moi, je suis le genre de personne, juste pour vous donner un exemple, quand tu sais, à l'école, là, quand tu as quelqu'un pour faire des équipes, il y en a toujours un là, qui est moins bon, que personne ne va avoir. Puis quand même, si tu es supposé d'aller à l'autre équipe, ils disent non, regardez là, on a mieux vous le laisser, là, ben ça, c'est moi. Mon fils envoie une balle, au lieu d'envoyer par en avant, il envoie par en arrière. Fait qu'on n'est pas en coordination extraordinaire. Puis je pense qu'en golf, c'est important. Moi, je vais vous dire honnêtement, là, vous êtes notre héros. Tous les clubs de golf veulent vous avoir chez eux cet été, c'est certain. On va s'arranger pour vous initier. Merci Nadia. Une dernière question avant le mot de la fin. On va sortir du golf un peu. Gladwin Skit Robitaille du Club de golf Saint-Lambert vous demande d'où provient votre intérêt en tant que docteur dans le domaine de l'épidémiologie. J'ai réussi à le dire. C'est bon. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai commencé je vais vous dire, premièrement, je voulais être je ne l'ai jamais fait, mes parents étaient portugais d'origine, sans faire une ligne, je ne voulais pas leur faire de peine en leur disant vous savez, papa, maman, je m'en vais en théâtre. Parce que le théâtre, c'était un art merveilleux, mais c'était comme, ils ont immigré pour une meilleure rue de leur enfant, puis là, ils ont dit, il va trouver du fin à faire du théâtre. Je ne lui ai même pas dit que c'était bon en sciences, je suis allé en sciences pures, après ça, je suis rentré en médecine. Puis en médecine, je savais que je voulais être spécialiste,
La seule chose que j'avais dit, c'est que je ne ferais jamais de la santé publique ou de la santé communautaire, parce que j'avais détesté mon stage. Je suis allé en ophtalmologie. J'ai fait 3 ans d'ophtalmo. Mon comptable m'a toujours dit que j'ai pris la plus mauvaise décision en quittant l'ophtalmo, parce que je ne savais pas à l'époque que ça gagne beaucoup. J'aurais au moins 5-6 terrains de golf pour moi, à moi tout seul, si j'étais resté ophtalmologiste. C'est à cause de l'épidémie de sida, à cause de l'épidémie de sida, à cause que la santé publique, ça nous permet de faire de toutes sortes de choses, d'être très ouvert comme carrière. Ce qui me manque le plus, c'est la clinique avec les patients, mais ma femme en fait encore. Là, mon patient, c'est une population, je ne vois pas de personne directement, mais c'est pour ça. Puis l'épidémie, c'est quand le virus sida est réapparu, qu'on a vu que les maladies infectieuses, qu'on pensait qu'elles avaient disparu complètement, parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit dans les années 90 que c'était fini, les maladies infectieuses, on allait avoir que les maladies chroniques et les cancers. Bien, il y a eu des médicaments, la tuberculose existe, etc. Je me suis rendu compte que la prévention, c'est aussi une façon de sauver notre système. Parce que là, dans le fond, quand vous contribuez au sport des gens, vous contribuez à les garder en forme, à ne pas avoir de maladies chroniques, à diminuer l'impact, à mieux contrôler leur diabète, leur obésité. Vous savez, c'est très triste. On a une jeunesse actuellement qui est obèse, qui va être la première génération qui va mourir plus jeune que vous, parce qu'ils vont avoir attrapé cette maladie à cause de la malbouffe et de l'inactivité physique. Vous contribuez par un beau sport. Je pense que les golfeurs, moi, j'ai pu comprendre que quand la saison du golf arrive, il en peut plus, hein, parce que ça doit avoir un effet psychologique. Ça doit avoir un effet psychologique. Ça marche, vous marchez. Dehors, il faut se protéger du soleil, par exemple, pour attraper des mélanomes, etc. Mais donc, c'est ça. Ça vient de là. Puis, d'ailleurs, je peux vous recommander quelque chose. Fumez pas, faites de l'exercice, mangez bien, puis votre vie devrait être mieux comme ça. Parfait, merci. Avant le mot de la fin, on a un invité spécial, la personne qui a réussi à vous convoquer pour nous parler aujourd'hui, qui aimerait vous remercier. Lucie, es-tu là? Oui. Bonjour, Dr. Arruda. Je voulais vous dire un mot. J'ai demandé la permission. Bonjour, Mme Charlebois. Je suis tellement heureux de vous voir en pleine forme. Vous savez, j'ai travaillé avec Mme Charlebois quelques années. Et je peux vous dire que c'est une grande dame. Je peux vous dire que c'est dur la politique, hein? C'est très, 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 très dur. Moi, je peux vous dire personnellement que j'avais beaucoup d'impressions avant de me joindre au ministère de la Santé en l'an 2000. Puis plus ça va, plus j'ai du respect pour les politiciens. Ils sont maltraités par notre population, par les journalistes, beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte que la très grande majorité des gens qui vont là, c'est pas une question de pouvoir, c'est qu'ils veulent changer des choses. Je peux vous dire que Mme Charlebois a contribué. Je tiens à vous dire, Mme Charlebois a contribué à ce que le Québec soit un modèle dans la lutte au cannabis, en tabagisme, de façon importante. Elle va avoir sauvé beaucoup de vies à travers ce qu'elle a fait. Beaucoup de problèmes avec les gens. Dr. Arruda, moi, je voulais vous dire que merci beaucoup de m'avoir si bien sensibilisé à la santé publique. On a fait la politique nationale ensemble. Vous l'avez dit tantôt, mangez bien, ne fumez pas, faites de l'exercice, etc. Moi, sans vous, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le même privilège de très bien saisir toutes ces choses-là. Quand j'ai quitté le ministère, vous saviez, j'avais les yeux pleins d'eau. Je savais que j'allais m'ennuyer de vous. Le COVID vous a ramené dans ma vie. Ce n'est pas la bonne affaire, mais au moins, je vous vois tous les jours à la télé. J'ai eu le privilège de vous téléphoner à 2 reprises. Vous avez accepté l'invitation pour l'industrie du golf. Les Québécois vous aiment, M. Arruda, mais ils ont raison de vous aimer parce que vous êtes un être aimable, intense, vrai, et vous travaillez dans le sens du bien-être de la population. La première partie de golf, Nadir, vous invitez dans tous les terrains de golf, il faut qu'elle se fasse avec moi à Rivière-Rouge. Ou ailleurs, mais avec moi. Vous me le promettez? Oui, je vous le promets. Si vous me permettez, je fais simplement mon travail. Comme je vous ai dit, il y a plein de gens derrière moi. On a une très belle santé publique au Québec. Les choses sont difficiles. Ce qui est arrivé avec nos personnes âgées, ça nous tue tous. Je peux vous dire, ça nous massacre tous. Ça nous questionne comme société pour l'avenir. Et ça questionne pas seulement les gouvernements. Hein. Souvent, les gens mettent la faute sur le gouvernement ou les gouvernements. Ça questionne notre société. Exact. Comment nous agissons envers nos personnes âgées, comment nous agissons tout le monde là-dessus. Pour moi, ça a été une belle heure. J'ai encore parlé du COVID-19. Mais ça veut dire, il y a une chose que je tiens à vous dire. Sachez que l'industrie du golf, toutes les associations, leurs représentants, mais aussi tous les propriétaires de terrain, tout le monde
qui travaillent autour de cette industrie-là, ce n'est pas pour rien qu'ils vous ont demandé. Ils sont vraiment dans le mode prévention pour éviter que leur personnel et leurs golfeurs attrapent ça. On ne veut pas la propagation. Sachez, moi, je suis arrivée là par la bande parce que l'industrie m'a invité à participer à la table de par mon expérience politique. Mais je veux que vous reteniez de cette période-là qu'on vient de faire ensemble que tout ce monde-là, là, ils veulent juste le mieux pour tout le monde, comme vous. Je suis convaincu. Je suis convaincu, puis je pense que la majorité des Québécois, c'est la même chose. Et je pense que c'est ensemble qu'on va être capable de faire la lutte. Puis c'est ensemble qu'il faut être patient. Parce que tout nous amène à ne pas être patient. Ça, c'est clair. Cette température-là, là, je vais vous dire, moi, je suis enfermé ici, là, puis je n'ai pas trop marché dehors. Ma piscine est rendue verte, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais là, tout nous amène à oublier que le COVID est là. Il faut prendre du recul. Je vous remercie. Vous allez sauver des vies par vos approches. C'est très important. Puis après ça, quand ce sera fini, on vous ferez de la promotion, on fera marcher plus de monde. Et puis, une bonne fois, j'irai jouer au golf avec vous. Bien, encore une fois, Dr. Arruda, un gros merci pour tout ce que vous faites pour les Québécois et Québécoises. L'industrie du golf vous remercie sincèrement. Et puis, à tout le monde qui nous écoute en ce moment, continuez à respecter le protocole. Tout va super bien. Lâchez pas le bon travail. Et puis, avec vos mots d'encouragement aujourd'hui, là, vous venez de donner un bon coup de pouce pour que l'industrie continue à bien travailler. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Prenez soin de vous, de vos employés, de vos familles, de vos parents. Puis, passez un bel été. Merci beaucoup. Bonne saison et bon golf tout le monde. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.